Bonjour tout le monde! Alors, je vous avais parlé que j'allais vous offrir une technique pour vous enlever de la pression si vous en avez trop à faire. Alors, ça se passe aujourd'hui. Mon nom est Linda Jacques, je suis maître praticienne et enseignante certifiée en programmation neurolinguistique, PNL, et je suis maître Reiki. Alors aujourd'hui, c'est une technique pour vous aider si vous vivez une situation que vous en avez trop à faire. Trop, là. Fait que je vous invite tout de suite à penser à une situation qui vous met beaucoup de pression à vivre, du stress, de l'anxiété parce que vous n'arrivez pas à faire tout ce que c'est que vous avez à faire. J'ai déjà offert une technique pour la procrastination, mais celle-ci, c'est vraiment au niveau de la sensation d'oppression. La plupart du temps, les gens ressentent cette pression-là au niveau de la poitrine ou ailleurs. Et avant de commencer cette technique-là, je vais vous parler du subconscient. Vous savez que le subconscient, il est là, lui, pour nous rappeler de ce que c'est qu'on vit, par exemple. Il est habitué de nous faire vivre, exemple, si c'est de l'anxiété, si c'est des stress, tout ça. Donc, les changements, ça lui fait peur. Il faut donc parce que lui, il se protège. Le subconscient, là, c'est sa façon de nous protéger contre le stress, contre l'anxiété, tout ça. Mais il va nous ramener ça, là. C'est à nous de l'aider à se diriger autrement pour qu'on puisse être mieux. Alors, je vous invite tout de suite à prendre, vous avez votre situation en tête, et puis, de toute façon, quand vous pouvez mettre sur pause si vous ne l'avez pas, puis tantôt, on va y revenir. On va parler de la ligne de temps maintenant. La ligne de temps, c'est la ligne de temps, le passé, le présent, le futur. La plupart du temps, la ligne de temps, les gens, on a tout ça, une ligne de temps. Et soit que votre futur, il est en avant, ou soit qui est à angle, tout ça. Votre passé, pour certaines personnes, il peut être à l'avant, comme il peut être à l'arrière. Si on entend les gens dire « Ah, moi j'envoie ça dans le passé ». Et ce qui arrive pour les personnes que le passé est en avant, bien, c'est les gens qui renotent tout le temps. Là. Toujours ils renotent toujours des choses, des choses. Mais ça, on ne s'en occupe pas aujourd'hui. On s'occupe de cette pression-là qu'on peut vivre à en avoir trop à faire. Alors, pour 80% des personnes, leur futur est à angle droit ou à 45 degrés en avant de vous. Et votre ligne de temps, bien soit qu'elle est proche, elle peut être loin, ça dépend de chacune des personnes. Normalement, ce qui arrive, c'est que quand que votre futur est en avant, mais ça l'aide à dégager le présent, puis ça l'aide aussi à dégager le passé de ce que c'est en avant. Là. Donc, justement, votre ligne de temps, si vous sentez une oppression, la plupart des gens, c'est une oppression qui se vit au niveau de la poitrine ou ça peut être ailleurs dans votre corps. L'important, c'est que vous sachiez à quel endroit se crée cette pression-là quand que vous vivez trop de choses à faire en même temps. Vous allez imaginer tout de suite votre ligne de temps qui est à votre droite dans l'angle. Puis je vais vous inviter à fermer les yeux, on va faire l'exercice de visualisation. Alors, pendant l'exercice, même s'il y a des bruits dans la pièce ou à l'extérieur de la pièce, ça va juste vous aider à rester en contact avec ma voix. Et je veux que vous imaginiez tout de suite que vous entrez en contact avec cette situation-là de stress, d'anxiété, d'en avoir trop à faire. Puis que même si vous entendiez des bruits dans la pièce ou à l'extérieur de la pièce, ça va juste vous aider à entrer en contact avec cette situation-là.
que vous n'avez trop à faire. Que vous vous entendez dire, oh, mais mon Dieu, j'ai ça à faire, j'arriverai pas. On me demande ça pour hier. Tout s'en vient, j'ai ça à faire. J'y arrive pas, là. Et c'est vraiment, là, cette oppression-là là, que vous sentez, là. Et c'est très, très difficile. Vérifiez au niveau de votre respiration, c'est quoi qui se passe. Assez souvent, la respiration est beaucoup plus rapide. Vérifiez aussi au niveau des pulsations cardiaques. Vérifiez ce qui se passe vraiment. Je veux vraiment que vous vous associez à cette situation-là, là, qui est là, qui vous amène dans tous vos états, dans une oppression, dans quelque chose de très, très, très difficile. Puis tout de suite, vous allez imaginer que vous avez, sur votre ligne de temps, un accordéon. Puis que cet accordéon-là, là, elle est vraiment compressée, là. Puis vous la compressez encore plus là, parce que vous êtes dedans. Augmentez un peu la douleur. C'est pas long, là, c'est juste pour montrer à votre subconscient que vous avez le contrôle. C'est trop, vous en avez beaucoup, puis là, vous n'êtes plus capable, Mais là maintenant, vous avez la chance que cet accordéon-là, ce qui arrive, c'est qu'elle se déplie, elle s'étire, Puis ce qui était près de vous s'en va loin de vous. La situation qui était difficile, elle est loin maintenant. Elle est loin. Vérifiez maintenant la pression. Comment est-ce que c'est beaucoup mieux au niveau de la pression. Vérifiez maintenant votre respiration. Comment que ça se passe? Beaucoup mieux. Comment vous vous sentez dégagé. Puis maintenant, pour vous donner le contrôle sur la maîtrise, vous allez imaginer maintenant que vous allez voir au bout de cette ligne de temps-là, de votre ligne de temps-là. Vous allez voir peut-être une journée devant vous, une semaine devant vous. Vous avez suffisamment de temps pour faire ce que vous avez à faire. Puis vous vous sentez bien. Et là, encore une fois, vous allez compresser. Vous allez ramener cette situation-là. Vous allez la ressentir au niveau soit de votre poitrine ou ailleurs dans votre corps. Mais vous la ressentez. Puis vous vérifiez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oppression, de la compression, au niveau de la respiration. Oh mon Dieu, c'est... Ouf! OK, retirez-la maintenant. Retirez-la. Étirez votre accordéon. Étirez-la. Puis vérifiez qu'est-ce qui se passe. Peut-être que la longueur de votre ligne de temps, vous l'étirez pour une semaine, pour une journée, peu importe. Mais la longueur de la ligne de temps, ça dépend de chaque individu. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 mètres pour une journée, ou si vous avez 10 mètres pour une semaine, bien à 10 mètres de vous et votre ligne de temps, où ce que là, à l'autre bout, là, tout se passe merveilleusement bien. Je veux que vous vous assurez que tout est le fun, là, quand votre ligne de temps est étirée, là, votre accordéon est étiré. Là. Je veux que vous vous imaginez là, comment c'est le fun. C'est loin. Vous divisez ça là, en tranches. Je ne sais pas, moi, si votre ligne de temps, si vous la divisez en tranches d'heure, exemple, plutôt que d'avoir 1 heure, 1 centimètre, ben, vous avez peut-être 1 heure, 50 centimètres ou 1 heure, 1 mètre. Donc, vous avez l'impression que j'ai le temps. J'ai le temps. Wow, je vais réussir à faire ça. Puis, ça ne vous apportera pas d'effet de procrastination, là, pas du tout. Là. Si je fais ça, là, si j'ai le temps, je le ferai peut-être même pas. Non. Au contraire, c'est juste un dégagement. Vous vous dégagez. Puis quand on se dégage au niveau émotionnel et au niveau psychologique, ben c'est quoi qui se passe? Mais les idées deviennent beaucoup plus claires. Notre intelligence, ça devient beaucoup plus normale, beaucoup plus élevée, au lieu de faire place à nos émotions. Parce que vous avez le temps. Et c'est pas parce que... Et c'est pas comme, j'ai ça à faire. Tu sais, là, je suis bien, là, tu sais, là. Vous vous êtes dégagé. Tu sais, parce que vous avez envoyé ça là-bas, vous avez
tout le temps. Puis 24 heures, c'est d'une journée. Fait qu'imaginez-vous, si vous avez mis ça en heure, comment est-ce que vous allez encore plus loin? Puis vous prenez le temps de dîner assis et non sur le bout du comptoir. Vous prenez le temps de dormir. Vous avez le temps. Le temps, le temps. Puis vous voyez ça au bout de la ligne de temps, là. Vous avez tout le temps, là. Vous vous sentez dégagé. Vous vous sentez merveilleusement bien. Puis vérifiez ça tout de suite, là. Vérifiez ça tout de suite, comment vous vous sentez. Donc, le truc là-dedans, le subconscient est habitué de vous mettre du stress, de la pression. Donc, ça peut arriver qu'il cherche à vous ratisser puis que l'accordéon se ramène ici, puis que vous vous sentez oppressé. Alors, vous avez tout de suite à imaginer que dès que vous vivez cette oppression-là, ce stress-là, cette anxiété-là, vous étirez à votre accordéon, vous l'étirez, puis elle a même de la musique au bout. Elle a même de la musique pour vous permettre de sentir ce dégagement-là, que vous avez suffisamment le temps de faire ce que c'est que vous avez à faire. Vous la repoussez, puis c'est à ce moment-là que vous allez faire tout ce que c'est que vous allez faire, que vous avez à faire. Donc, quand vous avez le temps, je l'ai dit tantôt, vous vous sentez beaucoup plus logique, vos décisions sont plus logiques, votre intelligence augmente, le stress diminue. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut augmenter encore plus notre intelligence puis baisser le stress. Alors, quand on étire, ben, c'est ce qui se passe, puis on devient beaucoup plus dégagé et beaucoup plus efficace. Fait que c'est une technique qui a été utilisée avec plusieurs personnes, qui a eu des bons résultats, comme vous venez d'avoir maintenant. Alors, je vous invite vraiment à être le boss, à être en contrôle du stress que vous pouvez vivre, avoir beaucoup de choses à faire. Puis dire, ben bon, là, mon accordéon, là, toi, là, je te repousse, là, parce que là, moi, là, je vais avoir le temps de faire ce que c'est que j'ai à faire. Puis c'est souvent ça qui se passe dans une journée. Sinon, ben, vous tournez en rond si vous vous sentez compressé, opprimé. Donc, on repousse et on se sent beaucoup plus dégagé. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.